Bien, donc on va corriger cet exercice. Alors, sachant que je rappelle deux formules importantes du cours, on avait vu la dérivée de cosinus de x et la dérivée de sinus de x, à connaître par cœur. Alors on les rappelle. Nous voulons la dérivée de cosinus de x et la dérivée de sinus de x, à connaître par cœur. La dérivée de cosinus moins sinus de x et la dérivée de sinus cosinus de x. Donc on sait que la dérivée de l'une, c'est l'autre au signe près. D'accord? Voilà. Alors, pour dériver la première ça va, c'est on dérive chacun des morceaux. C'est une somme en fait. Donc je dérive le premier morceau, moins la dérivée du deuxième morceau, plus la dérivée du troisième morceau. C'est parti. Donc là, je dois faire 4 fois la dérivée de cosinus de x, c'est-à-dire 4 fois moins sinus de x. Moins 3 fois la dérivée de sinus, c'est-à-dire moins 3 fois cosinus de x, plus 9 fois dérivée de x carré, c'est-à-dire 9 fois 2x, et j'arrange tout ça, ça fait donc moins 4 sinus de x, moins 3 cos de x, plus 18x. Est-ce que je peux aller plus loin? Non, on laisse comme ça. Alors la deuxième, x au cube cosinus de x. Ça fait quoi? On s'y prend comment pour dériver ça? Oui. Tout à fait. C'est un produit, u fois v, x au cube fois cosinus de x, donc j'applique la dérivée d'un produit, la formule de la dérivée d'un produit. U fois v. Donc la dérivée d'un produit, on rappelle la formule? Dérivée d'un produit? Oui. Très bien, u' v plus uv'. Alors on identifie u' et v', on les identifie. U c'est x au cube, donc u' c'est 3x carré. V c'est cos de x, donc v' c'est moins sin de x. Bah, c'est parti, je remplace. Ça fait 3x carré fois cos de x plus x au cube fois moins sin de x. Bon, j'arrange un petit peu ça, ça fait donc 3x carré cos de x moins, plus par moins ça fait moins, x au cube sinus de x. Est-ce que je peux aller plus loin? Non, hein, on laisse comme ça. Je pourrais à la rigueur factoriser par x carré, très bien, mais c'est pas nécessaire. Donc on laisse comme ça. On va passer à la 3. Alors la 3, c'est sin de x fois cos de x. On s'y prend comment? Hein? Bah oui, c'est pareil, c'est un produit. U fois v. Donc je vais utiliser la dérivée d'un produit, c'est pareil que la précédente. C'est parti. Alors il faut identifier U' et V'. U', c'est la dérivée de sin de x, c'est-à-dire cos de x. Et V', dérivée de sin de x,
dérivée de cos de x, pardon, c'est-à-dire moins sin. Donc u'v plus uv', et je remplace. Je peux effacer ici. Ouais. Alors, cos de x fois v, donc fois cos de x encore, u'v, plus u sin de x, v' moins sin de x. Fois alors, je vais essayer d'arranger un petit peu ça. Cos de x fois cos de x. Je l'écris cos carré de x. Ensuite, là, je peux l'écrire plus joliment, ça fait moins sin carré. Moins sin carré de x, et je ne peux pas aller plus loin, je laisse comme ça. On s'y prend comment pour la 4? Cos carré de x. On s'y prend comment? Ouais. On fait pareil, produit UV, on fait cos x fois cos x. Tout à fait, c'est un produit, mais un produit particulier, parce qu'en fait, u et v, ils sont égaux. C'est cos de x fois cos de x. Tout à fait. C'est comme cos de x fois cos de x. Donc pareil, produit, mais un produit particulier. Donc je vais appliquer u'v plus uv'. Alors u', on va aller un petit peu vite, dérivée de cosinus moins sinus de x, fois v fois cos de x, plus uv', donc plus cos de x fois moins sin de x. Et on va essayer d'arranger tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Oui? Tout à fait, en fait, là, c'est le double de quelque chose. Parce qu'en fait, il faut remarquer que ça et ça, c'est exactement la même chose. Ça, c'est moins sin cos. Et ça, bah, c'est aussi moins sin cos. Plus par moins, ça fait moins. Cos fois sin, c'est comme sin fois cos. Donc en fait, j'ai affaire à moins sin cos, moins sin cos encore. D'accord? Donc c'est comme moins x, ça fait moins 2x. Moins xy, moins xy. Ça fait moins xy, ça fait moins 2xy. Moins une pomme, ça fait moins 2 pommes. Petit piège, moins tab. Moins 2 tab. Il fallait répondre tab. Question débile, excusez-moi. Oui, donc en fait, c'est la même chose, donc moins 2 sin cos. Moins 2 sinus cosinus de x. Tout à fait. Et bon, on va passer à la suivante. Là, les choses sérieuses vont commencer. Alors, le cosinus de 7x plus 5. On fait comment pour dériver ceci? Anaïs? Moi, j'ai déjà commencé par dériver ce qu'il y avait entre parenthèses. Ouais. Et après, quand on avait fini de dériver ce qu'il y avait entre parenthèses, j'ai fait moins sin
j'ai un truc en fait. Oui, ça va être bon, mais en fait, tu appliques quoi? Parce que dériver, c'est très souvent une affaire de formule. Donc, en fait, c'est quelle formule que tu utilises? Dérivé d'un produit, d'un quotient, qu'est-ce que tu utilises? Tu sais pas? Tu fais ça intuitivement, comme ça. Mais derrière, il n'y a pas forcément de formule, de méthode. À l'instinct. Bah, t'as un bon instinct, alors. Non, j'aimerais bien que sortiez le... que vous- J'aimerais bien que vous me disiez la formule qu'on utilise, en fait. Là, c'était clair. C'était un produit, dérivé d'un produit, dérivé d'un produit. Là, c'est dérivé d'une somme, c'est la somme des dérivés, etc. Mais pour là, c'est... Alors, est-ce que ça, c'est un produit? Ah non, hein, c'est pas cosinus fois 7x plus 5. C'est cosinus de 7x plus 5. Autrement dit, c'est le cosinus qui mange 7x plus 5. Ça vous rappelle rien? C'est l'histoire d'une fonction qui mange une autre fonction. C'est ce qu'on appelle la composée de fonctions. Très bien. Ici, on a affaire à une composée de deux fonctions. U de V de x. Une fonction qui mange une autre fonction. U de V de x. C'est quoi U de x? Ma grande fonction, celle qui va manger l'autre, c'est laquelle? C'est cosinus de x. Et la fonction qui se fait manger, V de x, c'est laquelle? 7x plus 5. C'est le cosinus qui mange 7x plus 5. U de V de x. D'accord? Voilà. Donc on va appliquer la dérivée d'une composée. Je la rappelle. Ça fait beaucoup de parenthèses, mais en gros c'est la dérivée de U de V de x. Donc la composée de U avec V. C'est quoi la formule? Faut la connaître. Hein. Oui? Oui. C'est, attends, redis. U prime de V de x. Alors, il y a de quoi s'embrouiller. Hein. Là, c'est V prime de x fois une composée, c'est-à-dire U prime qui mange V de x. C'est ça la dérivée d'une composée. Donc, c'est ça qu'on va appliquer. Alors, c'est parti. Donc, ça, c'est U de V de x avec U. U, c'est donc cosinus de x. Et V, c'est 7x plus 5, la fonction qui se fait manger. Pendant que j'y suis, je vais mettre U' et V'. U', dérivé de cos, c'est moins sin. Dérivé de 7x plus 5, 7. Donc j'applique la dérivée d'une composée, V' fois U' de V de x. Alors, 7 fois moins sinus de U' de V de x. Ça donne moins sinus de 7x plus 5. Donc j'arrange un peu ça, je vais sortir le signe moins. Ça fait moins 7. Moins 7 sinus de 7x plus 5. Ça va ça? Qui avait trouvé ça? Personne. Anaïs, non? T'as pas fait ça en fait. Non. En fait, j'avais gagné la parenthèse. Oui. Et du coup, ça m'a donné 7. Oui. Après, j'avais remplacé cos de 7 par moins sin 7. Le cos de 7 par moins sin 7. Oui. Mais en fait, moi, j'ai d'abord dérivé 7x plus 5. Oui, ça d'accord. 7. Et puis? Du coup, ça m'a donné cos en trouvant
fait 7. Et donc, du coup, après, j'ai fait L' de x moins sin de 7. Donc ton résultat final, c'était moins sinus de 7, qui est un nombre, hein. C'est une constante, il n'y a plus de x. C'est bizarre quand même. Bizarre. Non, là, il fallait tout simplement appliquer la dérivée d'une composée, hein. C'est tout. Et ben, on va attaquer la 6. Alors la 6, vous l'aurez compris, regardez voir, c'est sinus de 3x carré moins 2x plus 1. On s'y prend comment? Pas pareil, hein. Alors ce que je vais faire, parce que là, vous n'avez pas l'air très au point là avec ces dérivées de composés, donc je vais vous laisser 2 minutes pour la faire, d'accord? La faire correctement. Allez, 2 minutes. À 6. Alors, on applique comme dans le précédent f de x le dérivé d'une composée. Donc, on utilise v' de x, si je me souviens bien, fois u' de v de x. Donc, on a u, c'est sin x, v, c'est 3x carré moins 2x plus 1. Et donc, du coup, ensuite, on dérive, on fait u'. Donc, on sait que sin x, c'est égal à cos x. On fait v'. Donc là, on dérive, donc c'est 6x moins 2. Et ensuite, on applique. Donc, on fait v'. Donc, 6x moins 2 fois u' de. Donc, on fait cos x. Et on met v à l'intérieur. 3x carré moins 2x plus 1. Les parenthèses. Et ensuite, on simplifie. Donc 6x moins 2. 6x moins 2 fois. Bah non, j'ai écrit tout, je sais plus ce que j'ai écrit. Mais en fait, tu avais fini. Oui, j'avais fini, il n'y a pas besoin de simplifier. Il n'y a pas de simplifier. Ben voilà, pas besoin de simplifier. C'est fini. Bravo. Donc effectivement, la méthode est bonne. En fait, c'est pareil que le précédent, c'est une composée de fonctions. C'est sinus de tout ça. Donc elle a appliqué v' de x fois u, v' de x fois u' de v de x. Elle a appliqué ça. Et puis on tombe là-dessus. D'accord? Très bien. Bravo. Alors. Là, désormais, on va s'intéresser aux signes des fonctions trigonométriques, c'est-à-dire de cosinus de x et de sinus de x. Donc le signe, c'est positif, négatif. Où est-ce que le cosinus est positif et où est-ce que le sinus est positif? Alors ce qu'on va faire le cosinus ensemble. On va chercher où est-ce que le cosinus de x est positif. C'est-à-dire pour quelle valeur de x le cosinus est positif. Cosinus de x. Alors, et puis pour le sinus, je vous laisserai faire tout seul. Alors déjà le cosinus. Donc vous savez que le cosinus, ça correspond aux abscisses par rapport au cercle trigonométrique. En cercle trigonométrique, le cosinus, c'est les abscisses. Donc les nombres, ils se baladent sur le cercle trigo, et leur cosinus, les cosinus correspondants, correspondent à l'abscisse. Alors déjà, la première question que je vous pose, quelle partie du cercle correspond à un cosinus positif? Il n'y a qu'un seul qui voit. La partie du cercle qui correspond à des cosinus positifs. C'est laquelle? Oui? Oui, tout à fait. Hein, on est d'accord. C'est cette partie-là. La partie droite, c'est la partie qui correspond au cosinus positif. Hein, on voit bien que les cosinus correspondants, ils sont là, entre 0 et 1. Ils sont positifs.
alors que cette partie-là, ça correspondrait à des cosinus négatifs. Très bien. Alors, question, ça correspond à quel intervalle, ça? Je suis entre quel nombre et quel nombre, la partie droite? Ça correspond à quel intervalle? Entre quoi et quoi? Oui? Alors ça, c'est les cosinus. Mais les nombres qui sont sur le cercle et qui sont sur la partie droite, ils se situent entre combien et combien? Pas entre 0 et 1. Ça, c'est leur cosinus. Oui? Entre moins x sur 2 et plus x sur 2. Moins x sur 2? Tu veux dire moins? Moins x sur racine Non, là, tu mélanges tout. Les cosinus, les nombres, les racines. Ne pas oublier qu'un tour complet, Anaïs, c'est... Non, en fait, dans ta tête, x, c'est pi. Oui, oui, c'est le coup de barre du début d'après-midi. Oui, en fait, tu voulais dire pi à la place de x. Oui, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. On est d'accord? On est d'accord, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Bon. Autrement dit, la partie positive, là, enfin la partie des cosinus positifs, c'est les nombres x compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Entre moins pi sur 2 et pi sur 2, les cosinus sont positifs. Le cosinus, c'est positif. Très bien. Mais maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que sur un cercle, sur le cercle trigonométrique, quand je fais un tour de plus, je retombe sur mes pattes. On est d'accord avec ça? Quand je fais un tour de plus, je retombe sur mes pattes. Autrement dit, lorsque j'ajoute combien? Un tour, c'est quoi? Un tour, c'est pi. 2pi. Lorsque j'ajoute 2pi, je retrouve un cosinus qui est comment? Positif. Vu que ajouter 2pi, c'est retomber sur ses pattes. Donc il n'y a pas que cet intervalle. Il y a le même intervalle que je trouve lorsque je fais une translation de 2pi. Deux pi plus loin, je retrouve un intervalle où le cosinus est positif. 2pi plus loin, ça correspond à quel intervalle? Moins pi sur 2 auquel j'ai ajouté 2pi. Cette extrémité, c'est laquelle? C'est celle-là, translatée de 2pi. Donc pi sur 2 plus 2pi. Est-ce que vous me suivez? Ça va? J'ai fait un tour de plus, mais je pourrais en faire encore un. Lorsque j'ajoute 2pi, autrement dit graphiquement, lorsque je fais un tour de plus, je retourne sur un intervalle où le cosinus est positif. Quelles sont les extrémités du nouvel intervalle? Ici, je vais avoir quoi? Très bien, cette extrémité-là, auquel j'ai ajouté 4pi. 2pi plus 2pi. Et celle-ci, c'est celle-là translatée de 4pi. Donc, vous voyez, les intervalles où le cosinus est positif, c'est tout cela. C'est celui-là translaté de 2pi. Et bien sûr, je pourrais poursuivre comme ça indéfiniment. J'obtiens une infinité d'intervalles où le cosinus est positif. C'est cela, c'est moins pi sur 2 translaté d'autant de fois que je veux de 2pi. Mais attention, faut pas oublier que je peux aller dans un sens comme dans l'autre. Je peux faire des tours dans le sens négatif. Et ça revient au même, je retrouve des intervalles où le cosinus est positif. On en fait un ou deux? Dans ce sens-là. Lorsque je vais dans ce sens-là, je vais faire moins 2pi. Alors, qu'est-ce que j'obtiens comme intervalle? Ici, je vais avoir quoi? Cette extrémité, ça sera? Très bien. Celle-ci, moins 2pi. Pi sur 2, moins 2pi. Celle-ci, ça sera? Moins pi sur 2, moins 2pi. Et je peux continuer comme ça indéfiniment dans ce sens-là. Là, j'obtiendrai pi sur 2 moins 4pi, moins pi sur 2 moins 4pi. Ensuite, pi sur 2 moins
6pi, moins pi sur 2, moins 6pi, etc., etc. Graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe de la fonction cosinus, elle va faire quoi? Dans les intervalles pleins positifs, donc au-dessus de l'axe des abscisses, et les intervalles creux, une courbe en dessous de l'axe des abscisses. Voilà à quoi elle ressemble. Comprenez? Donc en fait, le signe du cosinus de x, c'est pas très compliqué. C'est positif sur cet intervalle de référence, moins pi sur 2, pi sur 2, mais que je peux translater de 2pi autant de fois que je veux, dans un sens comme dans l'autre. Vous avez compris l'idée? Tout simplement. Alors on va quand même écrire ça mathématiquement, c'est-à-dire algébriquement. En fait, on est en train de dire cosinus de x, dire qu'il est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, mais je peux ajouter autant de fois 2pi que je veux, c'est-à-dire plus k fois 2pi de chaque côté, plus k 2pi de chaque côté. Voilà l'encadrement qui résume un peu ce qu'on vient de dire. Cos de x positif, ça veut dire x compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, plus k de pi de chaque côté. K de pi, c'est quoi? C'est le nombre de tours que je fais dans un sens comme dans l'autre. Donc k, c'est quoi? K. C'est quel type de nombre k? C'est une variable, d'accord, mais encore. C'est des multi... oh, pas forcément. Parce que tu as déjà 2pi. Donc k n'a pas besoin d'être un multiple. Il ne peut pas être impair, k? Je ne peux pas faire un nombre impair de tours? Si. Donc k n'est pas obligé d'être un multiple de 2. Mais en revanche, il est obligé d'être quoi? C'est quel type de nombre k? Un réel entier. Il faut que ce soit un entier, parce que c'est des nombres de tours. Il faut qu'il soit entier, positif ou négatif. C'est ce qu'on appelle un entier. Non, naturel, c'est positif. Relatif. K est un entier relatif. Qui correspond donc au nombre de tours que je fais. Par contre, Camille, tu aurais eu raison si j'avais écrit K pi. À ce moment-là, K, il aurait fallu que ce soit des multiples de 2. Et là, j'ai mis K 2pi. Donc K, c'est un entier, tout court. Bon, vous avez compris l'idée là? Alors, ce que je vais vous demander de faire, le même travail, mais avec sinus de x. Où est-ce que sinus est positif? Alors, faites le même travail, cercle, graphique, encadrement. Cercle, graphique, encadrement. Je vous laisse réfléchir 5 minutes. Alors, donc on fait la même chose avec le sinus de x. Alors déjà, le cercle pivot. C'est quelle partie du cercle qui correspond à des sinus positifs? Oui? La moitié haute, effectivement. Parce que les sinus, c'est les ordonnées. Donc on voit bien que pour cette partie-là, les sinus sont compris entre 0 et 1. Très bien. Alors, ça correspond à quel intervalle de nombre? Entre combien et combien? Vas-y. Entre 0 et pi. Autrement dit, mon intervalle de référence pour la fonction sinus, ce n'est plus comme cosinus moins pi sur 2, mais c'est 0 pi. Entre 0 et pi, le sinus est positif. Bien. Et puis pareil, à chaque fois que je translate de combien? De 2pi, pareil. Sur le cercle frigo, un tour complet, c'est 2pi. À chaque fois que je translate de 2pi dans un sens comme dans l'autre, je retombe sur un intervalle où sinus est positif. Alors c'est parti.
dans l'autre sens aussi, etc., etc. Alors rapidement, les extrémités, parce que là, les calculs ils sont plus faciles, il n'y a pas de fraction. Les extrémités, ici, c'est 0 plus 2pi, donc ça fait 2pi. Ici, c'est pi plus 2pi, 3pi. Ici, c'est 0 plus 4pi, c'est-à-dire 4pi. Là-bas, c'est pi plus 4pi, 5pi. Dans l'autre sens, pi moins 2pi, moins pi, effectivement. Ici, c'est 0 moins 2pi, moins 2pi, etc., etc. En fait, avec sinus, c'est plus simple parce que ça donne des valeurs entières. En fait, c'est 0pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Après, 6pi, 7pi, etc., etc. Vous voyez, c'est plus simple, c'est des valeurs entières. Bon, bah, très bien. Et enfin, on finit par l'encadrement, donc la façon mathématique d'écrire les choses. Sinus de x positif, qu'est-ce que ça veut dire? Équivalent à x compris entre quoi et quoi, donc? Oui. Très bien. Donc entre 0 et pi, intervalle de référence, 0 pi, plus k de pi de chaque côté. K tour. Et k, c'est un entier. Oui. Alors le 0, là, il ne sert à rien, mais ça a plus de sens de le mettre, c'est tout. C'est pour indiquer que l'intervalle de référence, c'est 0 pi, auquel j'ajoute 2 pi. Voilà. Donc 0 pi, mais qui se translate de 2 pi autant que je veux, dans un sens comme dans l'autre. En dessous, en dessous, en dessous. Bon, et enfin, on fait une petite remarque intéressante. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, si je compare avec cosinus de x, qu'est-ce que je peux dire? On a fait cosinus de x et on a fait sinus de x. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Oui, en fait, c'est pareil, mais c'est quoi la différence? Oui, en fait, c'est ça, c'est juste une affaire. En fait, il y a juste un... Je vais entendre le mot. Sinus et cosinus, c'est pareil, mais juste avec un... Avec un décalage. Tout simplement. En fait, le sinus et le cosinus, c'est exactement la même chose. C'est la même courbe, la même périodicité, c'est tout pareil, seulement avec un décalage. Un décalage d'un quart de tour, en fait. Un décalage d'un quart de tour. Et il y en a une qui démarre plus tôt ou plus tard que l'autre, c'est tout. Mais sinon, elles font exactement la même chose. C'est comme si vous étiez né un quart d'heure après ou un quart d'heure avant. Vous seriez le même, mais... Enfin, remarque, on ne sait pas. Forte chance que vous soyez le même, quoi. D'accord? Donc en fait, sinus et cosinus, c'est deux frères ou deux sœurs jumelles, mais avec une ou un qui est né un quart d'heure avant l'autre ou un quart d'heure après l'autre. Tout simplement. D'accord? Voilà. Alors on va marquer ça dans le cours. Ok? Donc prenez le cahier de cours, s'il vous plaît, on va marquer cette propriété. Bon, soit on apprend par cœur, soit on retrouve avec le cercle trigo. Alors, dans le cours, à la suite de ce qu'on a fait la dernière fois, propriété, la double flèche, c'est donc le symbole de l'équivalence. Ça veut dire équivalent à si et seulement si.
K, c'est un entier. Et pareil pour le sinus. C'est donc juste l'intervalle de référence qui change. Voilà, donc vous recopiez ça et puis on va faire ensuite un exercice autour de ça. Alors, à titre d'application de la propriété qu'on vient de voir sur le signe de cosinus de x et sinus de x, vous faites cet exercice-là. Il s'agit à chaque fois de dresser le tableau de signes de sinus de x et de cosinus de x, mais sur chaque intervalle présenté. Sur 0,3π, sur moins π 4π, et sur moins 3π sur 2, 5π sur 2. Donc un tableau de signes pour à chaque fois, pour chaque intervalle. D'accord? Je vous laisse y réfléchir un peu. Bon, on va donc corriger. Alors, déjà sur l'intervalle 0,3π. Ça tourne là. Ouais. Sur l'intervalle 0,3π, il faut trouver le signe de sinus de x. Bon, le mieux, on peut s'y prendre de plusieurs manières. Hein. Certains arrivent à faire ça mentalement, il n'y a pas de problème. Mais sinon, pour donner une méthode qui marche tout le temps, on peut se servir de ceci, par exemple. Le sinus de x entre 0 et pi, c'est positif. Et puis sinon, c'est positif à chaque fois que je translate de 2π dans un sens comme dans l'autre. On peut se servir de ça. Alors moi, je suis sur l'intervalle. Ce qui m'intéresse, c'est l'intervalle 0,3π. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit, pas très pratique, il suffit de localiser 0 et 3π. Où se situe 0 là-dedans? Ça, c'est facile, il est là. Où se situe 3π? Facile. Pi plus 2π, il est ici. Donc en fait, le tableau de signes qu'on vous demande, c'est celui-ci, entre 0 et 3π. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire plus, moins, plus, avec comme valeur intermédiaire pi et 2π. Vous avez compris? Donc il faut placer pi, 2π et 3π. Pi, 2π. Et donc ça s'alterne, ça fait plus, moins, plus. Intervalle plein, c'est plus. Intervalle creux, c'est moins. Donc plus, moins, plus. Et bien sûr, en pi et en 2π, ça fait 0. C'est des valeurs de transition. Bien. On poursuit avec cosinus de x, même principe. Il faut localiser 0 et 3π. Cosinus de x, l'intervalle de référence, c'est moins π sur 2, π sur 2. Il faut localiser 0 et 3π. Alors 0, il est situé où? Il est où le 0? Là-dedans. Entre... Oui, entre moins π sur 2, π sur 2. Négatif, positif. Il est pile poil au milieu. 3π, il est où? Là? 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 Et où? Entre ça et ça? Entre ça et ça? C'est ça? Alors on vérifie. Alors, moins π sur 2. En fait, π sur 2, on peut le voir comme 0,5 π. La moitié de π. D'accord?
Donc là, ça veut dire 2pi moins 0,5 pi, c'est 1,5 pi. Donc c'est après. 2pi plus 0,5 pi, c'est 2,5 pi. Donc 3 pi, il est après. 4pi moins 0,5 pi, c'est 3,5 pi. Ah, là c'est 2,5 pi, ça c'est 3,5 pi. 3 pi, il est pile poil entre les deux. Il est dans le trou, là. Il est dans le trou. Vous avez compris? Il faut voir les choses comme ça. Et bien c'est ça qu'on vous demande. Donc qu'est-ce qu'il faut placer comme valeur? Alors, moins pi sur 2 plus 2 pi, ça fait 1,5 pi, ou alors en fraction, c'est mieux. 3 pi sur 2. Et ça fait 5 pi sur 2. Donc il faut placer 3 pi sur 2 et 5 pi sur 2 entre les deux. Je commence par négatif ou positif? Plus, moins, plus, moins. Je commence par plus. Il y a une autre valeur ou pas? J'ai oublié la valeur pi sur 2. Soit entre 0 et pi sur 2, c'est positif. Ah, j'ai oublié pi sur 2. Oh, vraiment. Ah là là. Alors, pi sur 2, j'ai dit quoi? 3 pi sur 2. Et 5. Merci. Donc, plus, moins, plus, moins. Voilà. On passe au 2. Vous avez le temps de recopier? Bah, le 2, c'est le même principe, mais cette fois, c'est l'intervalle qui change. Alors, je le mets entre quoi et quoi? J'ai dit? Alors, je reviens au sinus. Il faut que je localise moins pi et 4 pi là-dedans. Alors, je vais effacer. Alors, où est moins pi là-dedans? Ben, pi moins 2 pi, ça fait moins pi. Il est là. Moins pi est ici. Où est 4 pi? 0 plus 2 pi, 3 pi, 4 pi, il est là. Donc, on vous demande ça, les signes entre moins pi et 4 pi, entre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut placer comme valeur? 0, pi, 2 pi et 3 pi. On va écrire avec le marqueur sur le tableau à craie, c'est pas... ça fait donc 0, pi, 2 pi et 3 pi. Je commence par un intervalle négatif, moins, plus, moins, plus, moins. Voilà. Je fais la même chose avec cosinus de x. Alors, il faut localiser moins pi et 4 pi. Où est situé moins pi? Alors, ça, c'est moins 0,5 pi, donc c'est avant, moins pi. Ça, c'est 1,5 pi, vu que c'est 2 pi moins 0,5 pi. Donc, il est entre les deux. On est d'accord? Moins pi, il est ici. 4 pi, il est où? Ah ben, il est bien après. Là, j'ai 2 pi plus 0,5 pi, 2,5 pi, il est encore après. Ça fait 3,5 pi, il est encore après. Ça fait 4,5 pi. En fait, il est entre les deux. Il est dans cet intervalle, on est d'accord? 4 pi, il est là. Alors, ça fait beaucoup de valeurs à mettre. Il faut les mettre. Donc, il y a moins pi sur 2, pi sur 2. Moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, ça, il faut faire le calcul. 2 pi moins pi sur 2. Ça fait 1,5 pi ou encore en fraction. Hein. En général, on travaille. 3 pi sur 2. 2 pi plus 0,5 pi, ça fait 2,5 pi ou encore.
5 pi sur 2. 4 pi moins pi sur 2, ça fait 7 pi sur 2. De toute façon, vous comprenez bien ce qui se passe. Il y a une suite logique. Je fais de 2 en 2. 3, 5, 7. Et j'atterris donc à... Qu'est-ce qu'il faut mettre encore? 4 pi. Alors, je commence par quoi? Intervalle creux, négatif, moins. Donc, moins, plus, moins, et plus. Ça va? Pour le dernier, on corrige le dernier ou je vous donne juste, on donne juste la réponse? Parce que c'est exactement le même principe. Juste la réponse? On va aller rapidement. Pour le dernier. Alors, le dernier, c'est quoi? C'est cosinus de x entre... Mais voilà, c'est le cosinus Celsius entre moins 3 pi sur 2 et 5 pi sur 2. Alors, on va juste se contenter de localiser moins 3 pi sur 2 et 5 pi sur 2. Alors, pour le sinus, où se situe moins 3 pi sur 2? C'est-à-dire moins 1,5 pi en fait. Oui. On a là? Alors, là. Alors ça fait combien? Ça fait moins pi. Et moi, je cherche moins 1,5 pi. Donc, il est encore avant. Par contre, il a après celui-là. Enfin, il a après celui-là et avant celui-là. Il est entre les deux, on est d'accord? Ça, c'est moins 2 pi, ça, c'est moins pi. Bah, moins 3 pi sur 2, moins 1,5 pi, il est entre les deux. Donc, il est là. Et puis, 5 pi sur 12, je vous ai demandé, c'est-à-dire 2,5 pi. Il est entre 2 pi et 3 pi. Donc, en fait, il faudrait mettre quoi? Plus, moins, plus, moins, plus. Et les valeurs de transition, c'est moins pi, 0, pi, 2 pi. Tu vas voir? Je corrige pas, c'est pas la peine. Et il faut localiser avec le cosinus, moins 3 pi sur 2 ou moins 1,5 pi, c'est plus parlant. Alors, il est où? Côté négatif, moins 1,5 pi, c'est où? Ah bah c'est ça. 2 pi moins 0,5 pi, ça fait... Ah là, attention. Oui, c'est ça, moins 1,5 pi. Hein? Et puis, 5 pi sur 2, c'est 2,5 pi. C'est 2 pi plus 0,5 pi. Il est là. Donc, il faut que vous mettiez le tableau de signe entre ça et ça. Ça donne moins, plus, moins, plus. Valeur de transition, moins pi sur 2 et 3 pi sur 2. Vous avez compris? Voilà. C'est un jeu d'enfant une fois qu'on a compris. Donc l'été, par exemple, vous ne savez pas quoi faire. Vous prenez une feuille. Vous dites, tiens, je vais prendre un intervalle au hasard. Allez, moins 5 pi, 3 pi sur 2. Allez hop. Et je vais m'amuser à adresser le tableau de signes de cosinus et de sinus. Par exemple, ça peut être un jeu sympa. Vous retrouvez entre vous l'été dans un parc, par exemple. Et puis vous dites, allez, on va jouer au jeu du signe, du cosinus et du sinus. Toi, tu me donnes un intervalle et moi, je dois chercher le plus vite possible. Voilà. Et après, on intervertira les rôles. Bon.